Galates 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, et il a déjà énuméré les œuvres de la chair, donc il fait une comparaison entre la chair des hommes et l'esprit recréé en Jésus-Christ d'un homme. Et il a dit dans l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Je vais recommencer. Pensez de chacun. Parce qu'on peut énumérer les choses. Oui, l'amour, la paix. Mais attends. Pense de chacun. C'est le fruit de l'esprit. C'est quelque chose de surnaturel au-dedans de nous. C'est une puissance, une capacité. Au-dedans, on peut marcher. Okay? Il a dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est la joie. Combien de temps on manque la joie? Mais c'est toujours là, dans l'intérieur de nous. Et les chrétiens arrivent quelque part. La joie, la paix. C'est la même chose. On a parlé des inquiétudes. Mais la paix est toujours là. Le fruit de l'esprit. La patience. Alors, je n'ai pas le temps pour ça. La bonté. Oui, la patience, la bonté, la bénignité, ou la bienveillance, où on a dit, quoi l'autre mot on a dit? La gentillesse. Oui, amen. La fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses, oui, certainement. Parce que la loi règle la chair. Et c'est les choses de l'esprit. Ce n'est pas nécessaire de régler les choses de l'esprit. Parce que c'est toujours la liberté. Amen. Et on a dit, la meilleure façon d'expliquer peut-être marcher dans l'esprit est de marcher dans le fruit de l'esprit. Quand on marche dans le fruit de l'esprit, on marche dans l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit. Quand on marche dans l'amour, on marche dans l'esprit. Pour une raison ou une autre, l'Église a pensé depuis longtemps, je pense, quand on dit marche dans l'esprit, c'est très spirituel et bizarre. Un petit peu. Pour quelqu'un de marcher dans l'esprit, tu as besoin d'être juste un peu bizarre. Amen. Mais c'est pas vrai. Parce que de marcher en amour, c'est normal pour un chrétien. C'est pas bizarre d'aimer quelqu'un avec l'amour de Dieu. C'est pas normal dans le monde, mais parmi nous, c'est pas bizarre, c'est normal. C'est la vie d'un chrétien, de marcher dans l'esprit, marcher en amour, de marcher dans la joie. On arrive dans la joie. Pourquoi? Parce que Jésus est vivant et il vit en moi. Alléluia, j'ai la victoire. Amen. Mais si on n'a pas une révélation de ça, oui, Jésus est vivant, il vit en moi, j'ai la victoire. C'est la vérité. Et recule un petit peu et regarde encore. Médite sur les paroles. Donc, tous les fruits, c'est intéressant. J'ai regardé sur l'Internet, juste pour... j'ai cherché quelque chose spécifique vraiment sur l'Internet, selon le fruit de l'esprit. Juste pour voir c'est quoi. Et c'est tellement intéressant. J'ai trouvé beaucoup, quand tu cherches pour les fruits de l'esprit sur l'Internet, j'ai trouvé beaucoup de choses pour les enfants. Je dis, oh, c'est intéressant. Et je pense qu'il y a une attitude dans l'Église, oh, le fruit de l'esprit, oh, c'est les petites choses. C'est pas trop profond, vraiment. C'est bon pour les enfants parce qu'on peut enseigner avec une banane et un ananas et une pomme, et c'est fun, c'est bon pour les enfants. Mais vraiment, c'est pour les adultes aussi.
On ne laisse pas le fruit de l'esprit juste dans la classe pour les enfants. Et on va étudier les autres, l'Apocalypse et la guérison, les autres choses. Non, des fois, c'est le plus grand problème dans l'Église et les adultes qui n'ont pas le fruit de l'esprit. Ils ne marchent pas en amour, ils ne marchent pas dans la joie, ils n'ont pas la paix ou la gentillesse. Il arrive, elle est ici encore. Sa chaise est là. Ma chaise est ici. Plus loin d'elle. C'est gentillesse. Amen. Les choses. Je suis dans le ministère plein temps maintenant, de 21 ans. Et j'ai vu beaucoup de choses dans les églises. Tellement combat, les luttes et les disputes. C'est la folie. On manque vraiment le fruit de l'esprit. C'est la vérité. Et c'est la marque de maturité. On a dit les dons de l'esprit sont pour la puissance dans le ministère, dans la vie d'un chrétien. Et c'est une autre chose. Souvent, on pense, les dons de l'esprit, c'est pour les ministres. Non, c'est écrit pour l'Église. Les dons de l'esprit, la parole de connaissance, parole de sagesse, le discernement des esprits, les autres choses, c'est pour les croyants. Mais il y a un pensée dans nos têtes des fois, c'est pour les ministres, c'est pour l'évangéliste, c'est pour Donato quand il arrive pour faire ça. Non, c'est pour les chrétiens. C'est pour la puissance dans nos vies. Mais le fruit de l'esprit, c'est pour le caractère et la maturité. Amen. On manque beaucoup de caractère et maturité dans l'Église aujourd'hui. Amen. Pourquoi? On manque la joie, on manque toutes les choses énumérées. Mais ce soir, on va commencer un petit peu. Je ne sais pas, peut-être on peut compléter ça. La paix, la patience. Savez-vous la patience ce soir? Et la bénignité, la bienveillance, on a parlé. On a dit la bonté, c'est de faire les bonnes choses, les actions d'amour, de faire le bien pour les autres. Le gentillesse est plus les choses, encore les actions, parce qu'on ne montre pas la gentillesse juste avec les pensées de gentillesse. Non, on a besoin de démontrer le fruit de l'esprit, mais la gentillesse est plus d'un cœur de compassion. Parce qu'on peut faire le bien avec une mauvaise attitude. Mais on a besoin de faire le bien avec la gentillesse. Tout le fruit de l'esprit agit ensemble. Il y a une connexion, parce que c'est le même esprit. Amen. Amen. Donc ce soir, on arrive à... OK, on instant. OK. La fidélité. L'imprimeur imprime les choses pas dans le bon ordre. Tournez à Romains 8. Romains 8, verset 5. Oui. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Mais la question ce n'est pas au sujet de la fidélité vraiment, mais en général des choses de l'esprit. Est-ce qu'on est conscient des choses de l'esprit en tout le temps? On a besoin d'être occupé dans nos pensées et conscient de l'esprit, les œuvres de l'esprit, les choses dans l'intérieur de nous et pas à l'extérieur. C'est la chose, c'est le problème avec les chrétiens. Souvent, nous sommes plus conscients des choses à l'extérieur. Les circonstances, les choses qu'on entend, les choses qu'on voit, les sentiments, les choses à l'extérieur, et on oublie la puissance et les choses grandioses dans l'intérieur. Le fruit est où? La capacité de marcher dans le fruit est dans l'intérieur.
Peut-être on ne voit pas l'amour dans nos vies, mais la capacité de marcher en amour est dans l'intérieur. C'est le même avec la joie, la paix, la patience. Oh! Ne remarque pas que je dis chaque fois je dis patience. Parce que j'entends de mon épouse souvent, tu as besoin de la patience. Et encore, je dis, je n'ai pas le temps pour ça. Mais on commence ce soir avec la fidélité. Je vais donner les définitions pour fidèle. Le mot fidèle, c'est un adjectif. C'est l'exécution stricte ou approfondie du devoir. Comme un ouvrier fidèle. Comprenez? OK. Une autre définition dit vrai à ses mots ou des promesses. Comme on dit souvent, Dieu est fidèle. Il est vrai concernant ses mots, ses promesses. Une autre définition dit constante allégeance ou une allégeance stable. Dans la même définition, un autre mot, loyaux. Loyauté. Quelqu'un de loyal. Loyal, excuse, oui. C'est dire loyal. Et l'autre définition, un autre mot synonyme, fiable. Quoi? Sûr, oui, un autre. Et constant, stable, fiable. C'est les définitions pour le mot fidèle. Okay? C'est intéressant. Il y avait un sondage parmi les pasteurs dans les États. Et je ne sais pas combien de pasteurs, mais plusieurs pasteurs ont rempli un sondage et ils ont dit qu'est-ce que la priorité numéro 1 quand tu cherches pour un leader les choses, et on parlait de leadership récemment. Et la plupart des pasteurs ont dit la loyauté. Ils cherchent dans les leaders de loyauté. Parce que si tu donnes les responsabilités, je dis, ça fait sens, parce que si tu donnes les responsabilités et quelqu'un n'est pas loyal, il peut sur le chemin avec l'Église. Et tout le monde ici probablement a vu ça ou a entendu de ça. Il y a... encore, c'est la folie. Un auteur inconnu dit Dieu n'a pas de plus grand champ pour l'homme qui ne fait pas fidèlement son travail là où il est. Oui. Dieu n'a pas de plus grand champ, pas un champ, mais un champ, pour l'homme qui ne fait pas fidèlement son travail là où il est. 2 Timothée 2, versets 1 et 2, dit, toi donc, mon enfant, Paul a écrit à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Les hommes vrais à ses mots et des promesses. Les hommes avec les allégeances constantes et stables. Les hommes loyaux. Les hommes fiables. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Oui. Parce que quand on parlait de leadership, on a dit c'est reproduit dans les autres. C'est pourquoi vous avez besoin de prier pour moi. Parce que je suis reproduit dans mon Église. Amen. Oui, je vais prier pour votre patience. 2 Chroniques, on voit notre 2 Chroniques, verset 19. 2 Chroniques, verset 19. 19. Chapitre 19.
Il y a 2 livres de Chroniques. Le deuxième livre de Chroniques. Chapitre 19, versets 8 à 10. Quand on fut de retour à Jérusalem, c'est Josaphat ici, il a établi les juges. Quand on fut de retour à Jérusalem, Josaphat y a établi aussi pour les jugements de l'Éternel et pour les contestations des Lévites, des sacrificateurs et des chefs de maison paternelle d'Israël. Et voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante dans la crainte de l'Éternel. Remarquez, dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et avec intégrité du cœur. Dans toute contestation qui vous sera soumise par vos frères, établis dans leur ville, etc. Mais il a dit, il a besoin d'agir dans la manière suivante, avec fidélité et avec intégrité du cœur. Il y a des autres traductions qui, au lieu d'intégrité, dit loyauté. C'est intéressant, parce que d'habitude, on ne pense pas comme un synonyme. Mais les personnes avec intégrité ont la loyauté. Oui. Donc, si quelqu'un n'est pas loyal, il manque l'intégrité, on peut dire, de la même façon. Oui. Oh, c'est intéressant. C'est intéressant. Oui. L'intégrité égale loyauté. C'est intéressant. Proverbe 25. Proverbe 25. 25. Verset 13. Comme la fraîcheur de la neige. Oh, on ne parle pas de la fraîcheur de la neige. Au temps de la moisson. Ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il restaure l'âme de son maître. Oui, c'est vrai. Si le messager est fidèle, le maître est en paix et rafraîchi parce qu'il a la confiance en lui. Il va délivrer le bon message. Amen. Amen. On peut parler beaucoup de la fidélité de Dieu. Il y a plusieurs versets. Psaume 36, verset 6 dit, « Éternel, ta bonté s'élève jusqu'au ciel, ta fidélité atteint les nuages. » Il parle au sujet de la grande fidélité de Dieu. C'est pas juste un peu, c'est beaucoup. La fidélité de Dieu. Je pense vraiment les implications d'une alliance. Il est fidèle selon les alliances. Oui. Dans l'Ancien Testament et avec nous dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Et si on comprend les alliances de sang, c'est quelque chose, c'est comme un contrat spirituel le plus sérieux. C'est tellement important. Et on a parlé juste récemment de ça, quand on a les choses dans le mariage, quand on donne le morceau du gâteau. On dit, on mange de toi, tu manges de moi, on devient un. Parce que pendant une alliance typique, on partage un repas ensemble. À dire, je deviens une partie de toi et tu la même pour moi. On devient un. Nous sommes un avec Jésus-Christ. Mais les choses qui sont faites et établies dans une alliance sont pour toujours. Et on ne brise pas l'alliance. Pour briser l'alliance était une des plus terribles choses. C'est le pire. C'est pas le plus pire. C'est le pire. C'est le pire. De briser l'alliance avec quelqu'un. Aujourd'hui, dans notre culture de l'Ouest, on ne comprend vraiment la signification des choses. C'est pourquoi nous sommes, on s'est mariés, on divorcé, on prend un autre. C'est juste un mariage. C'est pas un contrat, c'est pas une vraie alliance et les choses. Mais c'est un type d'une alliance, c'est tellement intéressant si on regarde le mariage.
C'est une alliance du sang. Parce que oui, la première nuit de le mariage, il y a le sang. C'est une alliance ensemble. Comprenez-vous? Oui. Sans beaucoup de détails. Mais toutes les choses sont là pour une alliance. C'est sérieux. C'est quelque chose, un contrat spirituel. Et ce n'est pas quelque chose, on brise, on entre dans un autre contrat, on fait des choses. Non. On devient un partie de nous. Et Dieu est fidèle concernant son alliance. Deutéronome dit, sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Ce Dieu fidèle garde son alliance. Il dit, qui garde l'alliance? Le Dieu fidèle. C'est pourquoi on peut être fidèle, parce que Dieu est fidèle. En Corinthiens, juste deux versets de plus, les autres choses pour la fidélité. 1 Corinthiens 4, versets 1 et 2, c'est pour les serviteurs, ou en traduction dit administrateurs. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs, ou administrateurs, des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est quoi ça? Soit trouvé fiable, avec une allégeance loyale, constante, vrai à ses promesses. Si quelqu'un dit, je vais le faire, il le fait. Amen. Amen. C'est la fidélité. Et encore en 1 Timothée 3, versets 10 à 12, qu'on les approuve d'abord, il parle des leaders dans l'Église, encore les dirigeants, et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche, les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Fidèles en toutes choses. Amen. Loyal en toutes choses. Fiable en toutes choses. C'est quelque chose de surnaturel, une capacité de Dieu de rester fidèle. Dans la famille, dans un mariage, dans l'Église, dans toutes sortes de choses. Mais il y a une capacité spirituelle au-dedans de nous de rester fidèle. C'est un fruit de l'esprit. Amen. Et il y a un problème dans l'Église. Pas l'Église, mais l'Église mondiale aujourd'hui. Avec la fidélité. Vraiment. Mais nous sommes placés dans le cœur du Christ, comme il a voulu. Et nous avons la capacité dans l'intérieur de nous d'être fidèles, de rester fidèles. Oh, il a dit ici pour les femmes des diacres, d'être fidèles en toutes choses. Amen. C'est applicable aux diacres aussi. Amen. Donc c'est juste un autre fruit de l'esprit. On a passé le temps. Merci Père. Merci Père éternel pour tous les fruits de l'esprit. Merci pour les fruits qui se manifestent dans nos vies. Parce qu'on choisit de produire le fruit, Seigneur, dans nos vies. Il ne tombe pas sur nous et dans nos vies juste automatiquement. Non, ça prend un effort de nous, Seigneur, de notre part. Et on te demande, Seigneur, aide-nous de produire le fruit de l'esprit. Chaque fruit, chaque neuf des fruits de l'esprit dans notre vie. Pour montrer Jésus au monde, Seigneur. Pas notre caractère, pas notre chair, pas les choses de nous,
Mais le fruit de l'esprit, oh, de toi, Seigneur, plus de toi. Merci. Aide-nous d'arriver à maturité, Seigneur, de produire le fruit de l'esprit de plus en plus, Seigneur, pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen.